Alors, aujourd'hui, on parle du meilleur club d'Angleterre depuis les 20 dernières années. Chelsea Football Club. Générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, Malik recommence avec son Chelsea, commence à nous rendre fous. Non, je rigole. Voilà, vous avez beaucoup apprécié le premier volume du directeur sportif, donc on part sur un deuxième, sur Chelsea, un club en chantier, un club racheté il y a 6 mois, un club avec un nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Vous avez vu, on est très actifs ces derniers jours, ça va continuer, mais il faut être au courant, donc il faut activer la cloche. C'est QFD, vous abonnez à nos réseaux sociaux. Je vais pas te demander comment tu vas, Malik, ça se voit que tu es prêt à nous concocter un 11 très compétitif pour ton club. Donc je sais que tu as hâte. On va procéder comme pour le Paris Saint-Germain, comme c'est un de nos clubs de cœur et qu'on connaît plus ou moins la situation chacun individuellement. Donc voilà, Malik va nous proposer son mercato et moi je serai là pour aboyer et dire quand ça va pas. Donc bon, Malik, je te laisse introduire le coach, après les gardiens, les défenseurs, en quelle formation vous allez jouer. Alors, comme tu l'as dit, grand chantier du côté de Londres. On a enfin un coach qui a les épaules pour coacher Chelsea, pas comme le 5e coach préféré d'Ayoub, à savoir Graham Potter, qui a fait une catastrophe dans mon club, mais on va pas revenir sur lui. Donc voilà, on a un Pochettino qui vient motiver, qui dit qu'on est là pour gagner. Chelsea, c'est gagner, c'est la culture de ce club. Quand je dis c'est le meilleur club d'Angleterre depuis les 20 dernières années, c'est pas juste pour le dire. C'est le club qui a le plus gagné en Angleterre sur les 20 dernières années. Allez vérifier. Donc, sur ça, on est clair. Mauricio Pochettino l'a dit aussi. On l'a pris pour un fou. Non, il sait dans quel genre de culture il vient. Donc, c'est super. Il vient motiver, il dit qu'il a pris un peu de recul après son renvoi. Ouais, c'était un renvoi du Paris Saint-Germain. Et là, il est prêt à attaquer cette saison de la meilleure des manières avec un 11 et une équipe, pas qu'un 11, un effectif compétitif et surtout avec des jeunes. On sait que Mauricio Pochettino, il sait quand même bien travailler avec les jeunes. Si je prends un bête exemple, le meilleur exemple, tu vas me dire, un Dele Alli à Tottenham, il avait 20 ans et c'est le meilleur Dele Alli qu'on a vu jouer. Malheureusement, bien sûr, il y a eu son interview, il a parlé de ses problèmes, etc. Mais bref, c'est pour dire que Grosse force à Pochettino, c'est travailler avec les jeunes et c'est la direction sportive vers laquelle on va. On prend des jeunes. On a tout reconstruit, on a tout vendu. Ceux qui veulent plus être là, dégagez. Et les jeunes, venez. Ceux qui veulent jouer, venez. Bref, je traîne trop, j'ai l'impression. Donc, je vais passer au gardien. Alors, j'en parlais même avec Ayoub en off, mais pour moi, je suis d'accord que Kepa, c'est pas la meilleure des solutions. C'est pas le meilleur gardien au monde. On sait que Juste une question. L'enveloppe de transfert, elle est estimée à combien chez vous? Excusez-moi. L'enveloppe de transfert, du coup, elle est pour l'instant à 136 millions d'euros. Mais elle peut, elle va sûrement augmenter dû aux transferts qui doivent encore arriver. Mais on y reviendra au fil et à mesure. On va y aller doucement. On va aller au gardien, défenseur, milieu tranquille. Restez là jusqu'au bout. Asseyez-vous, prenez votre café si vous voulez faire les matures comme Ayoub. Mais si vous êtes des gens intelligents et des gens bien, vous prenez un chocolat chaud. Bref, on va passer au gardien. Gardien, du coup, comme je disais, Kepa, c'est un bon gardien. Bien sûr, c'est pas un grand gardien. On sait qu'un grand gardien, c'est ce qu'il faut pour gagner des compétitions. Genre, c'est très important pour gagner des compétitions et même des coupes. On a vu, si je prends un bête exemple, Ederson, il n'a pas fait la meilleure des finales, mais il a eu à faire des paroles importantes, ne fût-ce qu'en finale. Courtois, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a fait. Donc, avoir un gardien, c'est important. Avoir un très bon gardien, c'est important. Donc, Kepa, c'est un bon gardien, c'est pas un grand gardien. Donc, l'option, rêvée, l'option sur laquelle il y avait quand même assez de rumeurs par rapport au gardien de Chelsea, c'est que dû au départ de Mendy, qui est parti en Arabie Saoudite, qu'on a vendu, on a eu des yeux mis sur Mike Maignan. Maintenant, Mike Maignan, je ne pense pas que ce soit une piste qui sera réalisable cette saison, parce qu'on a d'autres priorités à faire d'autres priorités
à acheter pour l'effectif. Donc, je ne pense pas qu'on partira sur lui dès cette saison, mais qui sait, dès la saison prochaine. Donc, je pense qu'on partira, et je dirais à Pochettino qu'on va partir sur Kepa en 1. Slonina, c'est un de nos jeunes qu'on avait prêté la saison dernière. J'ai oublié le nom du club, excusez-moi, mais je crois que c'était en Suède, et qui va sûrement revenir, et qui sera notre deuxième gardien et notre troisième gardien. Bref, 2 gardiens jeunes. Même si avoir une doublure plus expérimentée, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas la priorité, comme j'ai dit, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais passer du côté de la défense, Ayoub, sauf si tu as quelque chose à dire par rapport au gardien, où tu peux parler après les défenseurs. En fait, je regardais. Ouais, non, je parlerai après les défenseurs. Je regardais juste où jouait Gabriel Sonina. Ok, donc par rapport aux défenseurs, je vais passer du côté droit à les latérales droits, parce qu'on, je pense, enfin pas je pense, on va jouer sûrement dans un 4-2-3-1. Donc c'est fini les histoires de jouer à 3 défenseurs, surtout quand c'est mal amené comme Potter l'a fait. Donc on va passer à 4 défenseurs et je vais commencer par les bacs droits. Bac droit, c'est là où je trouve qu'on est le plus... Je suis plus confiant. Je trouve qu'on a... j'ai rien à proposer de plus à Pochettino. Ils ont fait les travaux qu'il fallait. Les vrais dirigeants de Chelsea, pas moi le directeur du dimanche. Déjà, il y a Reece James. Reece James, je suis désolé, quand il est pas blessé, quand il est en forme, c'est le meilleur back droit au monde. Je suis désolé. Ayoub me disait à un moment Alexander-Arnold. Bref. Ayoub me disait à un moment Hakimi. Bref. Donc, Et quand je disais Kyle Walker, c'est et quand je disais Carvajal pendant un moment, quand je disais Kyle Walker, tu retiens que ce que tu as Kyle Walker, comme j'ai dit, lui, je peux comprendre, mais je trouve qu'offensivement, Reece James, il apporte quand même un peu plus. Et plus complet, mais pas forcément. Mais c'est pas le sujet. D'accord, c'est pas le sujet. Vas-y, écoute. C'est pas le sujet, on va pas s'étaler là-dessus. Donc on a un super back droit. Maintenant, son problème, c'est juste sa disponibilité et qu'il se blesse tout le temps. Il n'arrive pas à faire une saison complète sans se blesser. Maintenant, le fait que la saison prochaine, on joue pas à l'Europe, on joue juste le championnat et les matchs de coupe, bien sûr, c'est ce qui influence du coup aussi notre mercato. Bah, ça joue et ça va faire que peut-être il aura une saison plus longue que d'habitude où il sera moins blessé. Mais même s'il se blesse, je trouve qu'on a fait une bonne recrue en Malo Gusto de Lyon qu'on avait acheté en janvier. Et même si tu vois notre match de pré-saison qu'on a fait contre Brighton, il avait dû à défendre sur les liés que tout le monde aime un peu. Thomas parce qu'il a fait des études de dribble, je sais pas quoi. Ben, il a fait du super travail sur lui. Tu vas me dire c'est la pré-saison, etc. Mais quand même, il a fait du super travail, donc c'est encourageant. C'est un latéral droit qui sait jouer aussi offensivement. Et on sait que Pochettino aussi, il aime bien que ses ailiers, ses backs, pourquoi je dis ailiers, que ses backs aident dans le jeu offensif, en possession de balle. Donc c'est une super recrue qu'on a fait. Mais bref, pour aller vite, je vais passer au défenseur droit. Défenseur droit, numéro 1, c'est Thiago gauche, Silva. tu veux dire. Un défenseur central. Ouais, défenseur central droit, ok. Défenseur central droit, défenseur central gauche. Parce que je suis passé de back droit, pour moi, c'est l'endroit où je suis le plus confiant. Comme je t'ai dit, il y a rien à rajouter. Et bien sûr, en troisième back droit, il y aura sûrement un jeune qui sera là au cas où, en cas de blessure des deux, même si c'est ce que je n'espère pas. Mais non, défenseur central droit, je pense que le titulaire, ce sera Thiago Silva. Et c'est sur ça que je partirai aussi. Je pense que c'est sur ça que Mauricio Pochettino partira. Mais là où il y a un petit souci, c'est que Fofana s'est blessé. Une grosse blessure, ligament, etc. C'est pas la première fois qu'il se blesse. Lui aussi, c'est quand même un garçon qui se blesse souvent. C'est un peu chiant, entre guillemets, excusez-moi l'expression, car on vient de l'acheter. C'est quand même quelqu'un qui est un peu injury prone. Ce qui crée, en fait, le fait qu'on se pose la question à Chelsea, est-ce qu'on garde Chalobah et on prend un autre joueur, ou est-ce qu'on vend Chalobah et on prend tout simplement un autre joueur? Moi, je suis d'avis et je proposais du coup à Pochettino de garder quand même Chalobah, parce que Chalobah, c'est pas le meilleur défenseur au monde, c'est vrai. C'est pas le plus sexy, etc. Mais c'est un bon défenseur en backup à avoir qui peut être utile. Il faut avoir ce genre de joueur dans des clubs, dans des effectifs, dans la profondeur de banc, tout simplement. Et c'est surtout qu'en plus, c'est un enfant qui... Enfin, c'est un enfant. C'est un joueur qui a été formé, qui vient de l'académie, qui vient de Cobham. Donc, c'est une valeur en plus. C'est une valeur en plus pour moi qu'on doit garder. Ça aurait été cool si Fofana, il était là. Je t'avoue que
quand j'ai appris que Fofana était blessé, je m'étais dit, est-ce qu'on prendrait pas un autre bon nom, surtout que Thiago Silva, il est sur sa fin de carrière, ce sera sûrement sa dernière grande saison qu'il va nous donner. Et pourquoi pas déjà anticiper pour la saison prochaine et se prendre par exemple un Bremer. Tu vois, un Bremer qu'on peut avoir dans les 50 millions ou des joueurs un peu plus jeunes comme Inacio du Sporting dans les 30 millions ou les Malikcio, etc. Tu vois. Mais je me suis dit, vu notre enveloppe pour l'instant et que c'est pas du tout notre priorité, c'est pas ce que je proposerais comment dire, à Pochettino. Je proposerais qu'on garde Chalobah et qu'on prenne peut-être un jeune joueur, tu vois, un jeune joueur comme un Malik Cho, qui va coûter que 20K, 30K, en plus il vient du Milan AC, Comme c'est un qui? club qui peut vendre, c'est un défenseur grand, qui a de la qualité, etc. Comme qui? Donc pourquoi pas? Comme qui? Je t'entends pas. T'as dit comme qui? Malik Cho, il joue à Milan, c'est Ah un oui, Allemand. Malik C'est Cho. un Oui. jeune Allemand Après, il vient d'arriver. de 21 ans. J'ai pas entendu. Après, il vient d'arriver. Ça fait une saison qu'il a l'AC Milan. Ouais, il vient d'arriver, mais Milan, comme tu as vu, Ouais, ils c'est sont dans vrai. une position, ils veulent faire que vendre. Et ça rejoint un peu la direction qu'on a, où, comme je t'ai dit, on prend beaucoup de jeunes à Chelsea. C'est vers ça qu'on va, tu vois. Donc, je lui proposerais ça. Mais c'est dans le cas où on garde Chalobah, parce que je pense qu'ils veulent absolument, enfin, pas qu'ils veulent absolument, mais on est enclin à accepter à laisser partir Chalobah à une bonne offre. Mais pour moi, on doit le garder. Maintenant, défenseur central gauche. Pour moi, on doit partir sur Badiachil titulaire. On doit partir sur Badiachil titulaire. La saison passée, j'ai vraiment aimé ce qu'il a proposé à chaque fois qu'il a joué. Il était costaud, il gagnait tous ses duels. Au pied, il paniquait pas. Franchement, c'était propre. C'était propre. J'étais un peu, entre guillemets, impressionné parce que, je sais pas si tu te rappelles, dans Minute Mercato de janvier, je t'avais dit, oh, pourquoi on l'a pris? On a pris assez de défenseurs, Koulibaly, etc. Donc, déjà, soit dit en passant, la parenthèse Koulibaly, donc on l'a vendu, pour ceux qui ne le savent pas encore. Je ne le regrette pas du tout, malgré la blessure de Fofana, on me dirait, ouais, on aurait bien aimé l'avoir. Non, non. Koulibaly, il est venu, on avait des attentes que ce soit justement notre nouveau Thiago Silva, soit lui le patron de la défense, etc. Il a été dégueulasse cette saison. Dégueulasse. Il a fait un bon match contre Tottenham au début de saison. Après, c'était très difficile. Il a fait d'autres bons matchs, je vais pas mentir. Mais c'était très difficile. On attendait beaucoup plus de ce garçon. C'est dur de laisser partir quelqu'un après une saison, mais franchement, moi, je comprends la décision de Chelsea parce que moi, dès la fin de saison, j'ai dit, on nous a menti. Pendant 4 ans, on disait, il doit partir de Naples, nanani, trouvez-lui un bon club, etc., qu'il aille au Real. Non, 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 non. Fallait qu'il reste en Serie A là-bas. Il se cachait là-bas, en fait. C'était une cachette. Mais en tout cas, reste pas Koulibaly. J'aime beaucoup le monsieur. C'est un grand professionnel, ce qu'il a fait pour le Sénégal et tout. Bref. Mais à Chelsea, je ne veux plus jamais le voir dans mon club. Maintenant, sur le deuxième, la doublure de Badiachil, pour moi, on doit prolonger notre jeune Levi Colwill, qui a joué, qu'on avait prêté la saison passée à Brighton. Mais le problème avec Levi Colwill, c'est que ça prend du temps parce que il met du temps à prolonger, en fait. C'est depuis janvier, je pense qu'on avait fait la proposition de prolonger son contrat. Mais il prend du temps, il hésite, il veut des assurances qu'il aura du temps de jeu. De Zerbi lui travaille un peu la tête pour qu'il aille à Brighton encore la saison prochaine. Donc, pour moi, on doit absolument le prolonger et qu'il doit arrêter ses bêtises. Maintenant, s'il continue ses bêtises à dire, oh, je sais pas si j'aurai du temps de jeu, je sais pas si vraiment si je vais jouer, fous le camp. T'as 19 ans, tu vois la situation des défenseurs de Chelsea. T'as un Thiago Silva retraité, t'as un Fofana qui s'est blessé, t'as un Badiachil qui est encore jeune en soi, qui va venir même fin août à cause d'une blessure. Donc, même les premiers matchs de la saison, c'est fort possible que tu sois titulaire. Donc, prolonge ton contrat et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, je vais passer au bas gauche, Ayoub, si tu me permets. Chilwell. Chilwell, c'est un peu le même cas que Chris James. C'est pas le meilleur bas gauche au monde non plus. Je vais pas abuser. Même s'il y a une partie de moi qui le pense. Mais c'est un super bas gauche. Même si je trouve qu'il fait partie de ces joueurs, tu vois, de ces joueurs qui sont mieux en piston qu'en bas gauche. Genre, comme Jonathan Klose, je vois plus piston que bas droit, tu vois. Genre, c'est un poste Ça, différent. c'est différent, ouais. Théo Hernandez, je sais pas si en piston, il serait aussi bon qu'en bas gauche. Genre, il y a une petite différence dans comment on joue la position qui sera à voir comment il va se débrouiller. Mais je pense qu'il pourra se débrouiller en bas gauche. Donc, en bas gauche numéro 1, on va partir en latéral gauche. Parce que je sais pas si on dit bas gauche en France. En latéral gauche, Ils ont compris, on partira avec Chilwell. Et en second, Cucurella.
On l'a acheté cher. Il a fait une saison décevante, c'est vrai. Mais voilà, c'est une saison, vous allez me dire, ouais, pourquoi lui, tu lui laisses le temps? Parce que lui, il est jeune, j'avais pas les mêmes attentes que Koulibaly. Koulibaly, il avait 29 30 ans. Il a quoi, 25 ans ou 26 ans? Là, si je ne me trompe pas. Donc, laissons-lui le temps. Il a Laissons-lui le temps, c'est 25 une ans. concurrence à Chilwell. Et surtout que Chilwell, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Donc, c'est possible qu'il aura aussi beaucoup de minutes, tu pourras jouer titulaire. Et dans un troisième, comment dire, remplaçant, non, deuxième remplaçant, du coup, à ce poste-là, on a Lewis Hall, qui a commencé quand même nos 5, enfin, qui a fait quand même beaucoup de matchs l'année passée pour nous, un jeune de notre académie de 19 ans, et qui a été intéressant dans les matchs qu'il a joués. Donc c'est intéressant. Donc voilà, moi, c'est sur cette défense que je partirais. Donc, si on devrait acheter quelqu'un, si on garde Tchaloba, ce serait pour moi un Malik Cho, ou même un Todibo, tu vois, j'ai vraiment dit des jeunes dans ce style-là, dans les 20K, 30K, qui seraient pas trop chers. Pas 20K, tu veux dire 20 millions plutôt. Comment? Tu veux dire 20 millions, pas 20 000. Ouais, 20 millions, t'as raison, excusez-moi. Okay. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est des jeunes dans ce style-là qui ont un potentiel à confirmer. Surtout, c'est la direction vers laquelle on va, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, j'aime bien cette direction. Au début, j'étais pas fan, mais je pense que j'aime bien la direction dans laquelle on va. Bon, sur la défense, pour le gardien, je suis un peu désolé de voir Kepa seul gardien capable d'être titulaire à Chelsea, surtout quand on connaît l'historique des gardiens, ou Petrušec, Courtois, Edouard Mendy. Donc voilà, mais bon, comme tu l'as dit, les finances, on a déjà beaucoup dépensé, et mal dépensé. Et ou surtout sur des joueurs sur qui tu n'auras pas de résultats tout de suite. Donc voilà. Mais sur la défense centrale, moi je pensais peut-être à installer un mec, mais comme tu as dit aussi, c'est pas le poste prioritaire quand on regarde devant, il y a plus de choses à faire. Mais j'aurais aimé un Fikayo Tomori, 50 millions, tu l'installes à côté de Silva. Là, la saison prochaine, c'est lui le leader défensif, il aura 26 ans, là il a 25. Et après, tu te retrouves avec. Et il vient de l'académie en plus. Il vient de l'académie, c'est retour aux sources, il est anglais, il connaît le club. Tu te retrouves avec Silva, Tomori, Badiachil. Wesley Fofana blessé et Lewis Colwill comme défenseur centraux apte à être titulaire dans cette équipe. Et pour moi, ça aurait été beaucoup plus sérieux, mais comme tu l'as dit, les finances ne sont pas au beau fixe. Donc oui, une petite recrue à 20 millions, je pense que ça fera l'affaire pour venir concurrencer ce poste un peu déficient chez vous. Mais bon, Clairement. tu peux passer au milieu. Bon Malik, on a parlé des défenseurs du gardien où normalement il devrait avoir qu'une recrue à peu près 15-20 millions. Donc parle-nous du milieu de terrain qui va jouer en 4-2-3-1. Allez, parle-nous de ça. Du coup, je parlais que c'était pas une priorité de prendre un défenseur ou un gardien pour ce mercato en question là, tout de suite, estival, été 2023. Mais un milieu de terrain, un 6, il nous en faut un absolument. Et j'ai même pas besoin de dire c'est qui. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde voit les rumeurs. Et je vais pas faire l'innovatif, amener un nom de je sais pas quoi, parce que je sais pas si j'ai eu la précision au début. Dans cette série de directeurs sportifs, on essaie d'être le plus réaliste possible, bien sûr, en amenant quelques idées, quelques dingueries qu'on peut avoir. Mais par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de débat. C'est Caicedo qu'on veut. Caicedo veut aussi venir à Chelsea. Et c'est dans les 80 millions qu'on veut l'avoir. Si ça prend autant de temps, je vais rentrer dans l'aspect contrat et tout, argent, enfin en négociation, parce que pas encore sur l'aspect foot, mais parce que pourquoi ça prend autant de temps si les gens se posent la question, c'est que Brighton demande trop. Demande des 100 millions, 115 millions. J'aime beaucoup Caicedo, mais c'est impossible de mettre 100 millions pour un Caicedo aujourd'hui. On va pas mettre 100 millions pour un joueur de Brighton quand même, sans leur manquer de respect, même si l'ami de Zerbi se permet de faire des petites blagues. On joue là l'Europa League, pas comme Chelsea, donc il doit rester chez nous, etc. Comme si lui, s'il avait une offre d'un grand club, il allait dire non. Si Manu, il vient, il dit viens De Zerbi, il va pas aller. De Zerbi, c'est un des meilleurs coachs en Europe. Il va où il veut. Mais bref, continue, c'est pas le sujet. C'était ma petite pique. J'ai même pas entendu ce que t'as dit, mais non. Ça me dérange pas, je sais que tu le défends. Ton quatrième coach préféré. Non, en plus, sérieusement, Caicedo, ouais, pour l'aspect foot maintenant.
à côté d'Enzo, parce que Enzo, c'est un no-brainer, comme on dit en anglais. Enzo, c'est le titulaire. C'est en lui qu'on a notre confiance. C'est notre milieu qu'on veut voir jouer chez nous. 10 ans, on veut que ce soit lui notre maître du milieu de terrain qui contrôle le tempo des matchs, etc. Mais on a besoin d'un travailleur à côté de lui. On a besoin d'un mot qui va récupérer des ballons. Malheureusement, Caicedo, c'est pas. Maintenant, c'est vrai que Enzo Caicedo, il y en a, ils me diront peut-être que c'est pas un milieu hyper grand. En première ligue, c'est quand même le jeu aérien, c'est quand même important pour les deuxièmes ballons, etc. Mais on fera avec, et je pense que Caicedo, qui travaillera acharnement, et même un joueur qui sait bien jouer au ballon à côté de Enzo, ça me plairait beaucoup dans ce milieu. Tu perds la taille, mais tu gagnes le jeu de passe, les contrôles, la technicité Ouais, c'est ça. qu'il t'apporte. C'est ça. C'est ça. Mais justement, du coup, moi, je parle comment dire, du postulat que si on n'a pas la possibilité d'avoir un Caicedo, j'ai envie de te ramener une autre option à You. Comme ça, tu comprends qu'on travaille aussi ici. Il n'y a pas que toi qui travaille pour le PSG, nous on travaille pour Chelsea. Donc moi, ça me choque même que j'ai pas entendu de rumeurs par rapport à lui à Chelsea. Je comprends même pas. Parce qu'on peut l'avoir à 50 millions. Le club est prêt à le faire partir. Pourquoi on n'essaie pas d'aller chercher un petit Goretzka? Maintenant, je comprends, on est concentré sur Caicedo, on veut que le deal soit fait. Mais pourquoi pas un Goretzka? Pourquoi pas un Goretzka? Parce que j'ai besoin d'un joueur qui va me récupérer des ballons, qui va me faire, entre guillemets, le sale boulot, comme on aime dire, et qui, lui, en plus, est un peu plus grand que Caicedo, va gagner des duels dans la tête. Et même si, en termes de qualité de passe, contrôle et tout, et même encore, ça va. Je trouve qu'il est vraiment pas mauvais au pied Goretzka. Bah, à côté d'Enzo, ce serait pas mauvais. Parce que, comme j'ai dit, moi, Enzo, je le vois vraiment comme nos milieux, qui sera notre organisateur, Après, notre maître. Il a plus un profil de 8 que Caicedo. J'ai pas compris. Il a plus un profil de 8 que Caicedo. Peut-être, mais il peut jouer à côté d'un autre 6 à côté de lui, comme il a pu le faire avec Kimmich, tu vois. Donc pourquoi il pourrait pas le faire avec Enzo, je me dis. Donc moi, je me dirais, on peut l'avoir à 50 millions. C'est un très bon achat. C'est un très bon achat. C'est une très bonne paire à avoir. Goretzka qui fait le sale boulot, Enzo qui dicte le jeu, la cadence, etc. Ça peut être une bonne combinaison si dans le cas on n'a pas Caicedo. Et à côté de ça, du coup, je sais pas si tu as vu, mais pour parler des rumeurs, c'est pas vraiment moi, mais juste comme ça, on parle en général. Je sais pas si tu as vu des rumeurs, mais ça parle aussi beaucoup de qu'on puisse prendre un Lavia. Et toi, je sais que tu aimes beaucoup Lavia, notre ami belge, notre ami bruxellois. Un Lavia aussi serait super intéressant. Après, ce serait dur de le lancer comme ça, direct titulaire, mais il y a des rumeurs pour Lavia. Et aussi pour Gabriel Vega. Mais lui, je comprends pas trop, parce que c'est pas vraiment un 6. C'est un genre grave. Ouais, c'est Luis Campos qui sait bien vendre ça. Mais juste, par exemple, parce que, désolé de te couper, mais Lavia, moi, c'était mon idée. Lavia, moi, je le prends coûte que coûte, même si tu prends Caicedo ou Goretzka, parce que pour moi, il faut au moins 3 milieux compétitifs à ce poste-là, surtout sous le jeu de Mauricio Pochettino, et lui peut jouer avec Caicedo ou avec Enzo Fernandez. Et moi, ce que je ferais financièrement pour lui, c'est, je pense que Southampton ne serait pas contre, si tu proposes une grosse somme, c'est, je sais pas, un prêt avec obligation d'achat si tu finis dans les 10 premiers. Tu sais très bien que tu vas l'activer. Ouais, mais ça te permet comptablement de compter le transfert uniquement la saison prochaine. Donc moi, je partirais là-dessus. C'est vrai, comptablement, ce serait plus intéressant. Southampton va le vendre parce qu'ils sont en championship. Obligé. Et parce que justement, moi, je me disais, j'avais peur qu'on le prenne maintenant parce qu'ils vont nous demander un prix trop élevé. Parce que Liverpool, ils ont déjà fait une offre pour lui dans les 30 millions, ils ont dit c'est mort. Donc je crois qu'ils attendent dans les 50, 60 millions. Et je pense pas qu'on soit prêt à mettre ça, surtout si on a déjà pris un Caicedo. Mais après, tu parles de Lavia, mais on a quand même des joueurs qui sont là. T'as un Santos qui est là, il est supérieur, il a 18 ans, 19 ans, tu vas me dire. C'est un jeune qu'on a acheté, il fait une bonne petite pré-saison. C'est pas mal, c'est un bon backup à avoir. Il y a Chukwuemeza aussi, lui qui vient de Cobham, qui a du potentiel. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et tu m'as rappelé, en parlant de Lavia, que j'ai oublié de mentionner... parce qu'on a tellement fait partir de milieu cette saison qu'on a toujours un milieu, pour l'instant encore dans l'effectif. C'est Conor Gallagher. Conor Gallagher, en fait, je suis mitigé. Je suis mitigé entre les deux. Et je pense que même Chelsea est un peu mitigé, même Pochettino. Moi, je suis pas contre qu'il reste dans le club. Je trouve pas si mauvais que ça. Je trouve pas si mauvais que ça. Je trouve qu'il peut être notre Jordan Anderson. Parce que tu as cette impression qu'il aime le club. Déjà, il a été formé au club, même si c'est plus à Crystal Palace que la plupart des gens l'ont connu, mais il a été formé au club, il aime bien le club.
On l'a vu même là, à la pré-saison, en jouant en 6 parce que c'est pas vraiment en 6 il est plus 8 10. Mais en jouant en 6 il récupérait plein de ballons. Comme tu le mentionnais avec moi, c'est un peu ces joueurs que les coachs ils aiment. Parce qu'ils se donnent sur chaque ballon, ils se jettent sur chaque tag, ils y vont à fond. Avec Vieira, il jouait dans un double pivot. Il jouait à deux milieux. Donc il peut le faire. C'est pour ça que moi je suis pas contre qu'il reste. J'ai même envie qu'il reste parce que j'ai envie qu'on garde quand même des joueurs de notre académie pour garder cette petite valeur. C'est important d'avoir des joueurs de l'académie, je pense. Mais le truc, c'est qu'il y a eu une offre de West Ham dans les 40 millions. Mais Chelsea, de ce qu'on entend dans les bruits de couloir, de ce que j'entends dans les couloirs quand je vais au travail, c'est que on est prêt à le vendre, mais comment dire, un montant plus élevé. Si West Ham arrive à atteindre dans les 50 millions, peut-être que là, on sera plus enclin à le faire. Tu le vends ou pas? Pour ce prix-là, franchement, je pourrais. Okay. Parce que 50 millions, West Ham, ils vont te les mettre. Ils viennent de récupérer 120 sur Declan Rice. Les 50 millions, ils vont te les mettre. Tu les mets ou tu le vends ou pas? Personnellement, je voudrais pas, mais je pense qu'ils vont le faire. Tu vois. Toi, tu le vends. C'est ton mercato. Tu le vends non, ou moi, pas? perso, je le vends pas. Parce que c'est un bon backup à avoir qu'on prenne Goretzka ou Caicedo, tu vois. Donc, surtout si on prend pas Lavia. Tu vois ce que je veux dire? Au milieu, donc ton milieu, c'est quoi? On doit se concentrer sur soit de prendre Caicedo ou Lavia, tu vois. Donc, si on prend un de ces deux, et qu'en backup, t'as un Conor Gallagher, et pour Kenzo, en backup, t'as des Chukwuemeka, et Santos, c'est super, tu vois. C'est super. Maintenant, sur l'aspect comptable, je sais que Chelsea serait grave prêt à le vendre. Donc, ton milieu, c'est Caicedo. Juste pour savoir, toi, ton milieu, c'est Caicedo. Enzo. Enzo Fernandez. Gallagher. Je comptais le 10 comme les ailiers, en fait. C'est ça le problème. Mais si je parle... Oui, moi aussi, je compte juste le double pivot, là. Moi aussi. Hein, je parlais juste... Oui, pareil. Et Conor Gallagher, Caicedo et Enzo Fernandez. Et en backup, t'as Santos. Ok. Santos et Chukwuemeka. Plus Chukwuemeka, du coup. Santos. Ok. Donc, t'as 5 milieux de terrain, 2 titulaires, 3 potentiels titulaires et 2 jeunes rookies qui doivent encore prouver. Donc, tu prends pas Lavia. C'est ça. Je pense pas parce que j'ai peur que Lavia, si Gallagher part, de toute façon, ce sera la même somme de transfert. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le même prix. Okay. Parce que je pense pas que Southampton nous le vendra. Sans s'entendre. Tu préfères Gallagher ou tu préfères garder Gallagher ou prendre Lavia? C'est dur, gros. T'as 3 secondes pour répondre. Gros, c'est dur. T'as 3 secondes pour répondre. Mais j'ai envie de te dire Gallagher. J'ai envie de te dire que ça paraît fou en termes de qualité. Non, c'est compréhensible. Tu vas me dire peut-être que je préfère Gallagher. C'est compréhensible. Mais bon, donc voilà, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi j'hésite encore avec Lavia. Mais bon, pour moi, Caicedo, c'est le transfert parfait. Il a prouvé, ça fait plusieurs saisons à Brighton qu'il a choqué les plus grands de Première Ligue. Donc oui, 80 millions, 70 millions, je pense que c'est cher. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qui partent à ce prix-là, combien vous avez acheté Enzo Fernandez, combien vous avez acheté Declan Rice. Donc bon, c'est les prix du marché entre Première Ligue, voilà, ils ont vu le rachat, donc ils essayent d'en profiter. Mais maintenant, parle-nous des 3 offensifs qui vont jouer juste devant le numéro 9. Alors, je vais commencer du côté droit. Du côté droit, sera Madueke. Ça paraît faux à dire, j'aurais pas pensé ça quand il est revenu de... Non, je sais plus, je suis un ouf. Je sais plus s'il était revenu de près ou si on Je vais te dire ça. Je pense qu'il était revenu de près. Il était revenu de près. Et bref, quand il est revenu de près l'année passée pour venir jouer avec nous, avec tous les joueurs qu'on avait, surtout offensivement, trop pour Ayoub, et c'était ça, du coup, son excuse pour défendre son coach préféré. Non, vous l'avez acheté. J'aurais jamais pensé. Vous l'avez acheté du PSV Eindhoven. Ouais, voilà, on l'a acheté. Ça que je me disais, on l'a acheté du PSV, c'était pas un prêt. Et du coup, quand il est venu, j'aurais jamais pensé qu'il allait être titulaire dans 1 an, du coup. Dans 1 an. Maintenant, c'est vrai que si je dois être honnête avec lui, c'est que c'est un joueur qui a un super potentiel. C'est un Anglais. On sait que c'est une valeur pour les clubs de Première Ligue. Il a fait un beau Euro U21. Et même sa fin de saison avec nous, franchement, il était intéressant. Un match horrible qu'on avait fait contre Arsenal, c'était notre meilleur joueur, par exemple. Donc, c'est un potentiel à confirmer, comme beaucoup de jeunes qu'on a à Chelsea. Et c'est super en vrai pour ces jeunes, le fait qu'on ne joue pas la Ligue des Champions ou l'Europa League, pas l'Europe en général, parce qu'il n'y a qu'un match la semaine, à part quand les matchs de coupe commenceront. Et ce sera le moment de montrer, les garçons.
ce sera le moment de montrer. Là, ce sera fini de parler, de dire, oh, beau potentiel, beau si, nanani, nanana. Montrez-nous les enfants. Montrez-nous ce que vous valez. Montrez-nous que on a eu raison de vous prendre. On a eu raison d'investir dans la jeunesse. Et prouver. Donc, moi, je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de backup à lui à cette position. Du coup, T'as Hudson-Odoi. qu'on a eu. T'as Hudson-Odoi. Comment? Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, j'y viendrai. Je voulais y venir, mais Hudson-Odoi, on va sûrement le laisser partir à la Lazio. On va sûrement le laisser partir à la Lazio. Du coup, je pense pas qu'il sera là. Et en seul backup de lui, c'était pas vraiment un backup parce qu'il peut jouer titulaire à gauche. C'est Sterling qui peut jouer à droite quelquefois, tu vois. Donc, il nous faut un ailier droit. Et c'est même ça, c'est sur ce que va nos rumeurs, qu'on compte acheter un ailier droit. T'as sûrement vu, c'est carrément toi qui m'as envoyé, je crois, la rumeur qu'on peut prendre un Olysée, qu'on peut prendre un Kudus. En parlant justement d'ailier droit, de milieu droit, je voudrais notifier que Hakim Ziyech, il est toujours pas vendu pour l'instant, tu vois. Il est toujours pas vendu. Sa visite médicale a annulé son transfert en Arabie Saoudite. Donc ça va se faire incessamment sous peu. Donc voilà. J'ai oublié c'est combien qu'on le vend. C'était 25 millions. Excusez-moi. 25 millions. Donc c'est un ajout dans les 130 millions d'enveloppe qu'on a dit au début. Donc ça c'est pour le poste d'ailier droit. Donc pour dire qu'il n'y a pas de backup à Madueke. Et donc là les deux choix, ils sont un peu entre Michael Olise ou Kudus de l'Ajax, le Ghanéen. Mais j'ai l'impression que j'ai une préférence pour Kudus, parce que j'ai l'impression qu'on peut l'avoir un peu moins cher que Olise, et même pas de beaucoup, on aurait de 5 millions ou 6 millions, même si j'ai l'impression qu'on tend plus vers Olise dans les 45-46 millions, tu vois. C'est 40 millions d'euros, sa clause libératoire. J'ai pas compris. 40 millions, sa clause libératoire. Attends, mais je pense qu'on va aller vers... Tu vois, avec les bonus, je pense que ça va arriver à 46 millions pour un Olise français, etc. Donc c'est plus... comment dire? On sait qu'il y a des nationalités qui font qu'on achète plus, quoi. On s'est compris. Mais je pense qu'on doit partir sur Kudus. Pourquoi? Parce que ça me fait jumper un peu sur le poste juste à côté, du coup, de 10. C'est que Nkunku, normalement, c'est notre titulaire à ce poste-là. Mais Kudus, j'ai l'impression qu'il... Quoique même si Olise peut le faire, mais j'ai l'impression que Kudus aussi peut jouer dans ce rôle derrière l'attaquant, même si pas hyper créateur, mais dans ce rôle qui sera derrière l'attaquant, qui va marquer, qui pourra faire marquer d'une certaine manière. Donc je serais plus intéressé d'un transfert de Kudus. Bien sûr, si on peut avoir les deux et qu'on a l'enveloppe pour, on le fait. Mais s'il y a un choix entre faire les deux, je pense qu'on doit prendre Kudus pour aussi amener cette concurrence à Madueke. On ne peut pas avoir que Madueke en ailier droit titulaire et s'attendre à qu'il nous fasse de la magie toutes les semaines. Je l'espère, mais je pense qu'il faut quand même une certaine concurrence derrière lui et qui passera peut-être devant lui. Bon, j'ai déjà accéléré vers le poste de numéro 10, le titulaire, en clair, pour moi, c'est Nkunku. Et en backup, du coup, serait celui qu'on achèterait aussi pour le backup d'ailier droit. Tu vas me dire, c'est un peu bizarre, mais en backup d'ailier droit, soit Kudus ou Olise. Mais il faut notifier qu'on l'a vu cette pré-saison. En tout cas, je ne sais pas si les fans de Chelsea qui ont vu le match, qui ont vu les matchs de pré-saison seront d'accord avec moi. Mais Chukwuemeka, c'est un joueur aussi assez versatile qui peut jouer assez haut comme ça. On a vu qu'en fait, il était plus à l'aise dans des rôles où il était 8, voire 10, plus haut sur le terrain. Et même les peu de fois où il est rentré en première ligue, qu'en 6, donc c'est aussi un backup potentiel. Tu peux aussi faire jouer Gallagher. Tu vois, tu peux pas derrière Gallagher. Donc en vrai, il y a des backups qu'on peut utiliser derrière Christopher. Que lui aussi, on a hâte de voir ce que ça va donner avec nous. À gauche, je ne vais pas être très long. Sterling, Mudryk, je ne pense pas qu'on doit acheter d'autres personnes. Je vais oublier Mudryk. C'est deux achats qu'on a achetés à des bons petits prix quand même. Pas les plus chers, mais à des bons petits prix. Il y a de la qualité des deux côtés. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me donner. Avant de passer au neuf, du coup, je te laisserai assurer. Ouais, c'est d'accord avec toi. Donc si toi, ta recrue serait Kudus pour à peu près 35-40 millions, je pense que c'est une bonne recrue. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Après, moi, j'aurais aimé un milieu droit confirmé, titulaire. Alors, voir si c'est possible de mettre peut-être Mudryk s'il explose à droite. Mais je pense que, je pense que t'es victime des erreurs que t'as fait en janvier. Je pense que tu aurais dû plus te concentrer sur ce mercato plutôt que vouloir essayer de sauver ta saison en faisant couler les robinets. Mais bon, maintenant, t'es là pour rattraper les pots cassés. T'as une Nkunku que t'as eu pour 60 millions, ce qui est absolument rien du tout.
À droite, tu as quand même Madueke qui a du talent. Tu peux avoir un Kudus ou un Olysée pour à peu près 40 millions. Et à gauche, tu as un Sterling qui, même si ça n'a pas été une réussite, allez, le contexte. Non, là, on va être sérieux. T'es nul, Sterling. Non, je rigole. Mais le contexte sportif n'a pas été facile, ni ses blessures. Et là, pour le pousser, je pense que déjà, sous Pochettino, il peut faire de belles choses, puisque c'est un joueur de contexte. Même si on pensait à un moment qu'il allait devenir le joueur autosuffisant qui allait faire porter son équipe, je pense pas que c'est ça. Mais maintenant, il a un jeune Modric qui a faim, qui fait une bonne pré-saison, qui n'a pas été si mauvais que ça avec l'Euro U21, qui va le pousser, et ça peut le réveiller. Bon, ça peut le réveiller, oui, très très bon. Et donc tu peux même le faire jouer milieu droit si Sterling brille, et t'as des possibilités sur ces postes-là. Donc voilà, je te laisse passer au numéro 9. Donc pour résumer, Caicedo 70 millions, Thio 20 millions, t'es à 40 millions Kudus, donc t'es à 130 millions. Mais t'as vendu pour 20 millions, c'est ça? Donc il te reste encore 20 millions pour acheter un neuf, à part si tu vends. Ça, je te laisse nous faire la surprise. Donc, comme tu as dit, il reste 20 millions. Maintenant, on va passer sur les neufs, justement, sur l'aspect enveloppe, comme tu l'as dit. C'est pour ça que notre vente de Lukaku est primordiale. Il faut absolument qu'il bouge, ce type, qu'il foute le camp. Donc, je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite, comme vous avez sûrement vu la petite vidéo sur Twitter où Ayoub disait qu'il allait dire « j'ai envie de devenir musulman » pour toucher la fanbase la fanbase d'Arabie Saoudite. Mais je pense qu'on pourra réellement avoir des discussions pour prendre un neuf à partir du moment où on aura vendu Lukaku, qu'on pourra peut-être vendre. Franchement, je ne pourrais pas dire, parce que j'avais vu des chiffres. C'est autour de 35-40 millions. C'est autour de 35-40 millions. Et plus vers 35 pour les clubs italiens, tu vois, surtout les Juventus, etc. Tu vois. Et même Arabie Saoudite serait sûrement dans les 25 millions, 30 millions, tu vois. Donc, l'Arabie Saoudite, ce ne serait pas un énorme ajout. Tu penses plus? Ils peuvent mettre 30 millions, 35. Ouais, ils peuvent te mettre les 35. Ouais, dans ces eaux-là. Franchement, dans ces eaux-là. Mais pourquoi ce serait pas, trop... Pas que je dirais pas que ce serait pas trop dérangeant, mais c'est dans le sens où moi, je veux absolument qu'on... Parce qu'on déjà, on a besoin d'un neuf. On a besoin d'un neuf qui met des buts. C'est simple. On a assez eu de playmakers, de beaux petits joueurs comme Joao Félix qui font des beaux petits points, etc. À Chelsea, je veux un buteur. Depuis Diego Costa, on n'a plus de vrais neufs. Il y avait Morata, non neuf, même, hein. Morata. Je rigole. Merci, Ayoub. Merci que tu ne m'obliges pas à devoir même parler de ce cas-là. Higuaín aussi, on va jouer à ça? Mais non, plus sérieusement, il nous faut un neuf qui vienne, qui mette des buts. On s'est trompé avec Lukaku. Je l'avais dit avant même que ce transfert arrive. J'aurais tellement souhaité être directeur sportif de Chelsea à cette époque-là. Ayoub vous le témoignera. Werner, j'ai cru, mine de rien, Werner, ok, il a pu jouer sur l'aile, en vrai, sur sa saison. Il a raté beaucoup de choses, mais c'était notre joueur le plus décisif dans notre campagne de Ligue des Champions européenne. Donc moi, je n'en veux pas tant que ça, Werner. Je lui dis, même merci, même si on pouvait s'attendre à plus, etc. Donc, il faut un neuf. Il faut un neuf qui mette des buts. Et pour moi, en clair, le neuf qu'on doit prendre, c'est Vlahovic. Parce que pour moi, c'est le plus réalisable. Et c'est celui qui coûte le moins cher de toutes les possibilités. Parce qu'il y a... Lautaro Martinez, je ne pense pas qu'on pourra le prendre. Harry Kane, c'est mort. Colomani, déjà c'est trop cher et j'ai même pas envie. Et bref, j'y crois pas. Sur 3 aspects, franchement, je vois pas pourquoi on devrait le prendre et on va pas le prendre, je pense. Et Osimhen, beaucoup trop cher. On va pas mettre 180 millions. On n'a pas encore l'argent pour faire ça. Donc pour moi, on devrait partir sur Vlahovic, même si c'est vrai qu'il y a plus des rumeurs de. Mais vous avez pas l'argent? On peut l'avoir à 68 millions. Et si on arrive à faire un petit deal, Lukaku, Vlahovic, Juventus, c'est pour ça que c'est possible. Je disais, c'est peut-être que ce sera possible de faire un petit truc. Dans ce sens-là, même si le swap, comme on avait dit, c'était plus Vlahovic, Lukaku qui va à la Juventus et Vlahovic qui part chez vous à Paris. Mais si on arrive à faire un petit swap, Vlahovic, Lukaku, pourquoi pas? Mais sinon, en termes de réalisme, c'est vrai qu'en termes d'argent, je ne pense pas qu'on a le budget pour mettre 68 millions sur Vlahovic. Donc, on devrait partir sur Nicolas Jackson
et Armando Broja comme nos 9 cette saison. Ok, je peux te donner mon avis. Ce serait difficile. J'ai pas fini. Ok, parce que j'ai la solution du siècle. J'ai pas entendu. J'ai la solution du siècle. Mais justement, on devrait partir sur ça, je pense, en ce début de saison et j'aurais pas de mal avec ça. Parce que Nicolas Jackson, il a montré des belles choses en pré-saison. Vous allez me dire, c'est la pré-saison, etc. C'est quand le meilleur moyen de tester un joueur, un jeune? Premier match, Stamford Bridge, Liverpool, Van Dijk, Konaté. Let's go. C'est ton moment, c'est ton histoire. Montre-nous. C'est difficile, c'est une tâche difficile, etc. Mais on veut croire en toi, on n'a pas le choix, entre guillemets. Montre-nous et on te lance. On devra partir sur Nico. Et c'est ce qu'on va faire, je pense. Parce que je pense que ça sert à rien de prendre un autre 9 qui apportera... tout simplement parce que je pense pas qu'on aura un autre 9 qui sera d'une qualité exponentiellement meilleure que Nicolas Jackson, tu vois. Donc je pense que ça sert à rien. Et Armando Broja en backup. Mais avant que je te laisse finir, Ayoub, le truc c'est qu'en janvier, il y a un petit truc qu'on peut faire. On peut avoir Ivan Toney. Et je le veux parce que je veux un attaquant qui marque, qui met des buts. Et c'est un attaquant qui marque, tout simplement. Il a mis 20 buts en première ligue dans un club du milieu de tableau. Il va le faire chez nous. J'ai pas besoin d'un joueur qui joue bien au foot, qui décroche. J'ai un joueur qui marque. Mais avant que je finisse mon idée, on dirait que tu as des choses à dire. Ouais, j'ai des choses à dire. Bah, déjà, vouloir jouer 6 mois avec Michael Jackson, je trouve que c'est un peu suicidaire. Déjà, quand je vois l'effectif de Chelsea, bon, je vais déjà donner un peu ma conclusion de ce mercato. C'est pas de ta faute, Malik, c'est dû aux moyens, c'est dû au club qui a malheureusement perdu un très très bon président. Enfin, c'est un président qui met vraiment le club, qui a fait des choses magnifiques. Mais bon, il y a eu des erreurs qui ont été faites au début, tu les payes maintenant. Parce qu'au foot, tout se paye. Tout ce que tu rates au foot, ça se paye, même si tu as de l'argent. Quand tu rates, tu payes. Tu le payes cash. Et là, Chelsea est en train de le payer. Donc je pense que cette équipe n'est pas assez compétitive. Même si tu prends un Vlahovic pour être dans le top 4, quand tu vois City, quand tu vois Liverpool qui s'est encore renforcé, quand tu vois Newcastle, quand tu vois Man United, quand tu vois Brighton qui continue. Pour moi, cette équipe doit jouer la course au top 4, mais ce ne sera pas suffisant quand tu vois qu'il y a toujours une surprise qui vient. Je les vois pas finir 4ème, je spoil déjà mon avis. Je sais. Et c'est pas une question, parce que toi tu vas encore dire qu'on sous-estime Chelsea, mais je suis désolé, quand je vois l'effectif, pour moi c'est pas suffisant. T'as beaucoup trop d'incertitudes, t'as des joueurs qui se blessent, c'est la première saison du coach, va falloir mettre les choses en place, est-ce que ça va réussir dès le début? Mais pour ceux qui le savent pas, il y a pas longtemps, comme je vois que c'est la pénurie à Chelsea, j'ai une solution. Bon, vous allez dire que c'est une solution un peu bizarre, mais il y a un attaquant marocain du nom de Ayoub qui, si il fait une préparation physique, pourrait être titulaire à Chelsea. Donc je me propose en tant que numéro 9 à Chelsea. Non, mais si je vois que vous comptez... Non, plus sérieusement. J'ai une idée d'un attaquant marocain. Si on vend Lukaku pour à peu près 35 millions, tu peux avoir un superbe neuf qui joue... Après, bien sûr, c'est un pari, c'est Youssef En-Nesyri. Moi, je le prends. Pourquoi ? Parce que Youssef En-Nesyri, si maintenant un club vient me dire 50-60 millions et que tu dois vraiment mettre une grosse enveloppe là-dessus, je le prends pas. Parce que pour moi, je ne suis toujours pas sûr de son potentiel. Je suis sûr qu'il peut faire quelque chose, mais pour moi, ça reste un pari. Mais le mec là, si tu regardes, il est estimé à 20 millions d'euros. Tu peux l'avoir pour 25 millions. Ce qui aujourd'hui dans le marché des numéros 9 n'est rien du tout. On a déjà parlé de la pénurie à ce poste-là. C'est un joueur aux qualités, au potentiel athlétique incroyable. C'est un finisseur. Il a énormément de qualité. Il te libère énormément d'espace. C'est un travailleur. Les espaces qu'il peut laisser à Nkunku, ça peut former un magnifique duo. Bien sûr que c'est pas mon premier choix. Bien sûr que j'aimerais bien avoir Vlahovic. Bien sûr que j'aimerais bien avoir Kane. Mais pour moi, tu peux pas commencer ta saison avec Nicolas Jackson ou Armando Broja. Même si je préfère Armando Broja mais avec Youssouf, que Jackson. El-Nesri, oui. Il est moins bon que Jackson. Mais justement, il est plus bon que Jackson. On est sûr de ça. Oui, ben, on l'a vu à Séville, on l'a vu au Maroc dans la Coupe du Monde. Mais oui, arrête, Malik. Non, mais là ça relève du reste. Bref. Qu'est-ce qui te montre qu'il est meilleur que Jackson? C'est ce qu'il a plus joué à Séville. Jackson, il est jeune, il a que 21 ans, c'est en 2001. Mais qu'est-ce qui te prouve non, mais attends, mais c'est comme si je te dis, mon petit frère de 15 ans, qu'est-ce qui te prouve qu'il est moins bon que Mbappé? Mbappé, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on le voit au PSG. Mais parce que Mbappé, c'est Mbappé, mais Ben, Nesri, c'est Nesri. Mais arrête de me parler de Nesri comme si c'était l'épicier du coin. Là, je vais commencer à me fâcher. Il a fait quoi, Nesri, Ayo? Mettre une tête contre le Portugal. On a félicité, je me suis excusé. Il a fait ça, Jackson. Jackson, il a fait les saisons à Séville où il remplit les buts dans un contexte sportif chaotique.
Où tu changes 3 fois de coach dans la même saison et où c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il a fait ça. C'est un nouveau projet. Il a fait ça, Jackson. Et ben tu pars sur un nouveau joueur. Ben tu pars sur un nouveau joueur. C'est un pari à 25 millions. Si demain tu me dis 50 millions pour Nesri, je suis d'accord. Mais les qualités du joueur, je pense que tu as une opportunité d'aller le prendre. Quitte à faire un prêt avec option d'achat. C'est un top club. Séville, voilà, les finances des clubs espagnols en ce moment, c'est pas au beau fixe. Donc, c'est un pari à tenter. Je te dis pas que c'est la solution, c'est le mec qui va te faire entrer dans le top 4, mais c'est une plus-value par rapport à Jackson. Et en plus, comme tu ne l'achètes que 20... En quoi? Dès qu'un joueur marocain, pour toi, il a rien fait, il a rien prouvé, Hakimi, il est nul, c'est le pire. Mais je sais que c'est pas dans un sens où c'est pas la solution parfaite. C'est pas la solution parfaite. Mais regarde, je te dis pas... Non, mais je te dis pas, regarde. Jackson, il est pas bon, placard, c'est pas suffisant. Mais je te dis que partir que sur Jackson, c'est pas suffisant. Donc, au moins, tu prends un Nesri, tu l'as pour 25 millions ou un prêt avec option d'achat. Tu le prends et tu regardes qui est le meilleur des deux. Si tu as perdu 25 millions sur un Nesri que tu vendras la saison prochaine ou un an et demi après 10 millions 15 millions, il a quand même 25 ans. Il va pas perdre de valeur à ce point-là. C'est pas Sterling. Il a 26 ans. 26 ans, ok. Je te dis pas qu'il vient en tant que titulaire, il va concurrencer Haaland. Non, mais t'as encore un peu d'argent. T'as encore un peu d'argent. Pour moi, faut une concurrence à Nicolas Jackson. Tu vois, faut un neuf où on a déjà vu certaines choses, qui a énormément de potentiel. On l'a vu cette saison, il a fait une très belle saison à Séville, dans un contexte sportif chaotique. Ils ont changé 3 fois de coach. Et il a quand même brillé. Donc je pense que pour le prix, vu le potentiel, vu le championnat, je pense qu'il colle, en tant que concurrent, oui, je pense, vu les qualités athlétiques, sa détente, sa vitesse de pointe, les appels, la liaison qu'il peut avoir avec Nkunku, je pense que ça peut être une opportunité pour concurrencer Nicolas Jackson. Et parce que pour moi, En-Nesyri est meilleur que lui. Excuse-moi qu'un joueur marocain soit meilleur qu'un mec qu'on connaissait pas il y a 2 semaines. Excuse-moi. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, c'est le fait que t'as raison, on a plus vu En-Nesyri, d'accord. Mais même de ce qu'on a vu, on n'a pas un rendu, on se dit qu'il est énormément meilleur que Nicolas Jackson. Donc autant tenter avec le jeu, vu qu'on joue même pas la Champions League. Mais t'as que 25 millions. T'as que 25 millions. D'accord. Et si Nicolas Jackson il flop, tu fais quoi? Si Nicolas Jackson il flop, tu fais quoi? Si Nicolas Jackson il flop, tu fais quoi? Non, mais tu fais quoi? On a vu Broja, on a vu ses limites. Attends. Je préfère partir sur ce jeune-là, lui laisser cette chance-là, avec un backup, un autre jeune à nous, qui vient on a vu ses limites, Broja. Académie, mais laisse-moi finir. J'aime l'Albanie. Et puis, partir avec... oui, on fait le signe. Partir avec ce jeune en sub, c'est très court, c'est vrai, à l'œil nu sur le papier, en première ligue, mais je préfère ça et attendre en janvier pour prendre un neuf comme Ivan Toney. D'accord, Ivan Toney. Attends. On va s'arrêter là. Je vais m'arrêter sur une question pour voir à quel point Malik est, comment il est. Ivan Toney est meilleur a plus prouvé qu'En-Nesyri. En première ligue, oui. Mais Ivan Toney a plus, mais il a plus prouvé que Mbappé en première ligue. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. T'as un joueur qui a prouvé en sélection et en Séville. Europa League, Liga. Il a marqué contre les gros en Liga. Il a fait une superbe saison. Il a fait des bonnes saisons en Liga. Dans un contexte dégueulasse. Ils ont changé 3 fois de coach. Tony, ce qu'il a fait, c'est facile. Le contexte à Brentford est pas meilleur que celui à Séville. Venir de Champions... C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je te parle. En première ligue, tu mets 20 buts, tu fais partie des meilleurs buteurs du championnat, derrière Kane, Haaland, etc. D'accord. Ouais, et c'est pas quelque chose à prendre en compte. Quand tu regardes les chiffres, il est quand même loin. Mais bon, d'accord. Non, mais je dois prendre en compte. D'accord. Le contexte à Brentford n'est pas meilleur que celui de Séville. Cette saison, oui. Mais il vient de Championship. C'est un joueur qui vient de Championship. Mais En-Nesyri à Brentford, il fera la même chose. Il fera la même chose. Mais attends, regarde, mais En-Nesyri à Brentford, je suis persuadé qu'il fait la même chose. Si Ivan Toney va à Séville, je suis pas du tout sûr qu'il fasse la même chose. Pas du tout. Mais bon, on est long, ça fait 50 minutes, vous avez compris nos positions. Il préfère passer 6 mois avec Michael Jackson et prendre Ivan Toney, qui pendant quasi 1 an ne va pas jouer et on ne sait pas comment il va revenir. Il va pas revenir, on ne sait pas comment il va revenir mentalement, que prendre En-Nesyri qui est en pleine confiance,
qui est allé dans la fleur de l'âge et qui brille malgré un contexte collectif compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Il fait Mais des c'est pas saisons grave. comme ça. Comme ça. Oui, mais on parle de la dernière saison. Mais le tien, il a fait une bonne saison. Le tien, il a fait une bonne saison. Ben d'accord, vas-y, compte sur un gamin de 21 ans. Compte sur un gamin de 21 ans. Vas-y, compte sur lui. Je vais faire prendre le pari avec compte Ivan sur... Toney. D'accord, ben prends le pari Ivan Toney, pas sur Enesri, tu le regretteras plus tard. C'est pas grave. Mais bon, en tout cas, voilà, on met le bilan de l'équipe de Malik, cette affreuse équipe qui va finir 8ème de première ligue. Bon, non. Ben oui. Chelsea sera champion. Non. Souvenez-vous bien. Quoi? Champignon, tu voulais. Bref, on fera des vidéos preview. On mettra chacun notre place Malik. Malik fera une petite folie, il mettra Chelsea premier. On rigolera tous en fin de saison. Oui, même dans 3 mois. Mais bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Vidéo très longue, vidéo de 50 minutes. Mais bon, c'est très détaillé. On donne tous les détails. Donc voilà, c'est important. N'hésitez pas à donner vos avis sur le mercato, qui vous prendriez. À vous abonner à nos réseaux sociaux. Moi, je dois continuer un débat avec Malik. Salut à tous. On veut juste finir là. Ouais, salut. On vous laisse. On veut juste s'embrouiller en off. Salut.